الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذن ننتقل الآن إلى موضوع جديد ألا وهو ثمرات الإخلاص. Donc, après avoir évoqué la définition de l'ikhlas, la définition de la sincérité, l'ordre d'être sincère à travers le Coran, la parole d'Allah, Azza wa Jal, la Sunna, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de la parole des Salaf al-Salih, des pieux prédécesseurs. Donc après la parole des pieux prédécesseurs, nous allons aujourd'hui voir les profits, les fruits de la sincérité. إن للإخلاص فوائد كثيرة وثمرات جمة متى ما تحقق هذا الإخلاص في قلب العبد المؤمن الصالح ومن تلك الثمرات ما يلي. إن للإخلاص فوائد كثيرة. Certes, il y a de nombreux profits avec la sincérité et des fruits importants, nombreux. متى ما تحقق هذا الإخلاص في قلب العبد المؤمن الصالح. Tant que la sincérité se concrétise, s'affirme dans le cœur du croyant serviteur pieux. ومن تلك الثمرات. Et parmi ces fruits-là, ما يلي, ce qu'on va citer, قبول العمل, l'acceptation des œuvres, l'acceptation de l'œuvre. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. D'après Abu Umama al-Bahili رضي الله عنه, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إن الله لا يقبل من العمل. Allah certes n'accepte pas de l'œuvre إلا ما كان له خالصا, sauf l'œuvre qui lui a été vouée avec sincérité. وابتغي به وجهه, et qui a recherché son visage, le visage d'Allah Azza wa Jal, et aussi sa satisfaction. Donc, هذا الحديث يبين أن الأعمال لقبولها لابد من إخلاص. وكما قلنا سابقا كذلك من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم, أي من موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, comme nous avons vu auparavant, ce hadith-là montre bien, stipule bien que les œuvres ne sont acceptées que si elles sont sincèrement vouées à Allah Azza wa Jal. De plus, elles doivent être aussi conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. كذلك من تلك الثمرات, parmi les profits de la sincérité, حصول الأجر, l'obtention, l'acquisition de la récompense, le fait d'acquérir une récompense par rapport à l'œuvre. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها. D'après Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le messager d'Allah a dit, إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. Certes, tu ne dépenses pas une dépense, un bien dans la voie, et que tu espères la recherche du visage d'Allah Azza wa Jal et aussi sa satisfaction,
rechercher le visage d'Allah Azza wa Jal et sa satisfaction, illa ujirta alayha, sans que tu ne sois récompensé pour cet acte-là. Donc tout acte qui est accompagné d'une sincérité, toute dépense dans la voie d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal t'attribue une récompense. Mais il faut vraiment que tabtaghi biha wajh Allah, que tu espères la recherche du visage d'Allah Azza wa Jal. Tu n'accomplis cet acte que pour Allah Azza wa Jal, qu'il soit satisfait de toi. Jalla jalaluhu. كذلك من الثمرات, parmi les profits aussi, تعظيم العمل الصغير حتى يصبح كبيرا. Le fait d'immensifier, si on peut employer ce mot-là, le fait de rendre important, énorme, al-amal al-saghir, l'acte anodin, petit, à nos yeux, hatta yusbiha kabiran, jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et on va essayer d'expliquer cette expression-là. قال ابن المبارك رحمه الله رب عمل صغير تكثره النية ورب عمل كبير تصغره النية. Il dit, ce pieux prédécesseur, Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, peut-être qu'une petite œuvre soit vraiment agrandie, augmentée grâce à l'intention. Une œuvre anodine, mais l'intention est tellement pure, tellement sincère pour Allah Azza wa Jal, que cette petite œuvre anodine, elle est augmentée, elle prend de la valeur, de l'importance auprès d'Allah Azza wa Jal. Et peut-être qu'une grande action, elle soit diminuée, dévalorisée à cause de l'intention, car l'intention n'était pas vraiment bonne. Donc, huna an-niyya yuradu biha al-ikhlas. Ici, l'intention a pour sens la sincérité. La sincérité envers Allah Azza wa Jal. كذلك من الثمرات نجد مغفرة الذنوب. Parmi les profits, on trouve aussi le pardon des péchés. مغفرة الذنوب. وما أحوجنا إلى مغفرة الله عز وجل. Et nous avons besoin tous du pardon d'Allah Azza wa Jal de nos péchés. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous pardonne nos péchés. إذن الإخلاص من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. La sincérité, c'est parmi les plus grandes causes du pardon et de l'effacement des péchés. Ajib. D'où l'importance d'étudier ce thème qui est l'ikhlas, qui est la sincérité. يقول ابن تيمية رحمه الله. Ibn Taymiyyah dit والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله لهم به كبائر. Il dit, parmi les premiers points, premier type de choses, d'œuvres, il y a des œuvres ou une œuvre que si l'individu commet cette œuvre, agit et accomplit cette œuvre d'une manière parfaite, parfaitement sincère, où l'ikhlas, où la sincérité sera complète. Yakmulu fihi ikhlasuhu. Il a agi avec une sincérité énorme, complète, parfaite. Wa ubudiyatuhu lillah, et avec une adoration. Il s'est présenté à Allah Azza wa Jal avec humilité, avec grandeur envers Allah Azza wa Jal. Il a concrétisé l'avilissement pour Allah Azza wa Jal, le fait qu'il soit vraiment un serviteur d'Allah Azza wa Jal,
فَيَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ بِهِ كَبَائِرٍ. Grâce à cette œuvre-là, Allah Azza wa Jal, il lui pardonne des grands péchés. En sachant que les grands péchés, il faut une tawba, il faut un repentir. Mais parfois, une œuvre tellement sincère envers Allah Azza wa Jal, grâce à cette œuvre-là, Allah Azza wa Jal pardonne les péchés. Les petits péchés et aussi les grands péchés. Car comme vous le savez, les péchés, dans l'islam, il y a des petits péchés, il y a des grands péchés et il y a des péchés dévastateurs. صغائر الذنوب كبائر الذنوب والموبقات المهلكات. Donc des petits péchés, des grands péchés et des péchés tellement grands qui te mènent à ta fin, à ta perdition. والدليل على ذلك, et la preuve, c'est كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Comme est venu dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم, d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, أنه قال, que le prophète aurait dit ou a dit: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. On criera pour appeler un homme de ma nation le jour du jugement dernier devant toute l'humanité, على رؤوس الخلائق, لأن في هذا اليوم تجتمع جميع الخلائق من أبينا آدم عليه السلام إلى آخر من يقوم عليه الساعة. Toute l'humanité sera présente, de notre père Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne qui sera touchée par as-sa'a, l'heure du jugement dernier. إذن يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا. Et on va lui présenter 99 feuilles. Dossier, 99 feuilles. كل سجل مد البصر. Chaque feuille est aussi grande jusqu'à ce qu'on voit à l'horizon la fin de cette feuille. Des dossiers, là où c'est écrit les œuvres du serviteur. لأن الملائكة تكتب ما يعمل العبد. Car les anges écrivent, les deux anges attitrés à chaque individu écrivent les bonnes et les mauvaises œuvres. Donc cet homme-là aura 99 feuilles. Chaque feuille va jusqu'à l'horizon. On porte le regard vers cette feuille-là et sa distance porte jusqu'à l'horizon. Toute une vie est marquée sur ces feuilles-là. إذن كل سجل مد البصر ثم يقول الله عز وجل. Ensuite Allah dit: هل تنكر من هذا شيئا. Est-ce que tu renies de ce qui t'est présenté quelque chose, tu refutes les preuves que les anges ont écrites au serviteur? Alors فيقول, ce serviteur-là dit, فيقول لا يا رب, non ô mon Seigneur. فيقول لا ظلم عليك, il n'y aura pas d'oppression envers toi, tu ne seras pas opprimé. لأن الظلم محرم عند الله عز وجل ومحرم بين عباده. Car l'oppression est interdite, est illicite auprès d'Allah Azza wa Jal et auprès de ses serviteurs. فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله. Alors on lui sort aussi une feuille de la taille de la paume d'une main, alors qu'auparavant les autres feuillets ils avaient une distance jusqu'à l'horizon. Cette feuille là toute simple, on aurait cru qu'elle était anodine, mais sur cette feuille là est écrit La ilaha illallah. Il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah Azza wa Jal. فيقول أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات. Alors le serviteur étonné, il dit:
qu'est-ce que cette petite feuille va jouer en quelque sorte par rapport à ces feuillets qui ont une distance que l'on observe jusqu'à l'horizon. فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. Alors, la balance, al-mizan, et la balance yawm al-qiyamah, vous savez que les œuvres, les individus, les œuvres et les feuillets seront pesés yawm al-qiyamah. Donc parmi les œuvres qui seront placées sur le plateau de la balance, il y a aussi les feuillets que les anges ont écrits. Donc cette feuille-là, cette petite feuille, ce petit feuillet sera posé d'un côté de la balance. Et les 99 autres qui relatent les péchés auxquels sont inscrits les péchés de ce serviteur-là, dans l'autre côté de la balance, l'autre plateau de la balance. À première vue, on aurait pensé que le côté de la balance où il y a les 99 feuillets soit plus lourd que le plateau où est déposé ce petit feuillet où est inscrit La ilaha illallah. Mais l'affaire n'est pas de la sorte. Le plateau où le petit feuillet est posé aura plus de poids que les 99 feuillets de l'autre côté. D'où le poids de cette œuvre-là qui, aux yeux de beaucoup de gens, reste anodine, reste simple, n'a pas vraiment de valeur par rapport aux 99 feuillets très importants. Et parmi les péchés qui sont inscrits, il y a des grands péchés, etc. Mais cette parole, la ilaha illallah, lorsqu'elle fut dite avec sincérité. Et il n'y a rien de plus lourd que le nom d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il est dit avec une sincérité, cette parole de sincérité, kalimatul ikhlas. فهذا حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص. Donc ça c'est la situation d'une personne qui l'a dite avec sincérité et véracité, vérité. Comme l'a dite cette personne. وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار يقولون كلهم لا إله إلا الله. Car, comme vous le savez, il y a bon nombre de personnes qui ont commis des grands péchés, et qui se trouveront en enfer. Ils ont commis des grands péchés, bien qu'ils disaient la ilaha illallah. Mais ils n'ont pas été sauvés de l'enfer. Tandis que cet homme-là, par cette bitaqa, par ce petit feuillet, il a été sauvé de l'enfer. Parce que la différence, c'est la sincérité et la véracité, l'honnêteté, lorsqu'il a prononcé cette parole-là. Tawata al-qalb wal-lisan, inda dhikri hadihi al-kalimati al-azima. Le cœur et la langue ont été liés lorsqu'il a prononcé cette parole-là. وهذا ما ينبغي عندما نذكر الله عز وجل. Et ça, c'est une obligation lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal, que le cœur et la langue soient en connexion, soient liés. Laysa mujarrad kalam faqat. Ce n'est pas seulement des paroles, des mots qui sortent de nos bouches. Non, qu'ils sortent, qu'ils viennent du profond de nos cœurs pour sortir à travers notre langue. إذن ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب البطاقة. Donc ces gens qui disent la ilaha illallah, qui ont commis des grands péchés et qui restent dans l'enfer, leurs sijillat, leurs feuillets n'ont pas été plus lourds, c'est-à-dire leurs paroles la ilaha illallah n'a pas été plus lourde que leurs feuillets où étaient inscrits leurs grands péchés et autres. Car, à la différence de celui, qawlu sahib al-bitaqa, celui qui avait un feuillet, c'est-à-dire le feuillet où était noté la ilaha illallah, lui, il l'avait dite, il l'avait prononcé avec sincérité. Idhan maghfirat al-dhunub
min al-thamarat, thamarat al-ikhlas. Donc, l'effacement des péchés, le pardon des péchés, c'est parmi les profits de la sincérité. Comme nous avons vu dans ce hadith. Wa fi al-hadith, kadhalika. Et dans un autre hadith, anna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harin yatifu bi bi'rin. Une femme prostituée. Vous vous rendez compte, une prostituée. Tout le monde aujourd'hui dénigre les prostituées. Mais cette femme prostituée, un jour, elle a aperçu un chien, un jour de chaleur intense, qui tournait yatifu autour d'un puits. Tellement il avait soif. Un animal. Donc, il sortait la langue et sa langue était sèche tellement il avait soif. Alors elle a pris sa chaussette, al-mouq c'est la chaussette, al-khouf, et d'antan à l'époque elles étaient en cuir, et elle a retiré sa chaussette pour mettre de l'eau, prendre de l'eau et donner à boire à ce chien-là. Bon nombre de personnes auraient dénigré le chien, l'auraient même chassé peut-être avec des jets de pierre pour qu'il s'écarte du puits. Mais cette femme-là, barille, prostituée, s'est baissée, a puisé de l'eau, a mis de l'eau dans sa chaussette et a abreuvé le chien. Alors il lui a été pardonné grâce à ça. Allah lui a pardonné ses péchés. Parce qu'elle a abreuvé un chien. Regarde, observe, contemple les droits des animaux dans notre religion. Avec le bienfait sur un animal, tu peux gagner le pardon d'Allah Azza wa Jal. فما بالك على إنسان وما بالك على إنسان مسلم. Qu'est-ce que tu en penses sur un individu? Et qu'est-ce que tu en penses sur un individu musulman en plus? هذه سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها وإلا فليس كلما بغي سقت كلبا يغفر لها. Cette femme-là, elle a abreuvé un chien avec une foi sincère dans son cœur. Alors Allah lui a pardonné. Et ce n'est pas toute prostituée qui abreuve un chien qui sera pardonnée de ses péchés. C'est pas aujourd'hui certaines prostituées, malheureusement parfois musulmanes, qui viennent, qui disent tiens, moi je vais nourrir un chien et je serai pardonné de mes péchés. Non. الميزة في هذا الحديث, la différence dans ce hadith là, أن هذه المرأة قامت بهذا العمل بإخلاص وإيمان كامل أو خالص. C'est que cette femme là a agi de telle sorte, de la sorte avec une sincérité complète, énorme, parfaite. D'où le pardon d'Allah Azza wa Jal. كذلك من الثمرات أي من ثمرات الإخلاص. Nous sommes toujours dans les profits de l'ikhlas, les fruits que nous apporte l'arbre de la sincérité. On peut récolter plusieurs fruits, et parmi ces fruits-là, idraku ajri al-amali wa in ajaza anhu. Le fait de concevoir la récompense, même si on ne peut, le fait de concevoir la récompense attribuée à une œuvre, même si on ne peut pas accomplir véritablement cette œuvre-là. On doit concevoir la récompense attribuée à cette œuvre, qui équivaut à l'accomplissement de cette œuvre. Bil ikhlasi yudriku al-insanu al-ajra ala al-amali wa in ajaza anhu. Avec la sincérité, l'individu conçoit la récompense attribuée à l'œuvre, même s'il ne l'accomplit pas. ويصل لمنازل الشهداء
والمجاهدين وإن مات على فراشه. Et il peut atteindre, il peut parvenir au rang des martyrs et des combattants dans le sentier d'Allah, même s'il meurt allongé sur son lit. Donc le fait de concevoir l'importance de l'œuvre, même si on ne l'a pas accompli, peut nous apporter une récompense énorme. Tout ça grâce à la sincérité. قال الله عز وجل في وصف من لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أخذه معه إلى الجهاد. Allah Azza wa Jal nous a décrit ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait prendre avec lui au jihad, dans le combat d'Allah, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait pour combattre les mécréants, les associateurs, certaines personnes espéraient tellement venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas accepter leur présence faute de monture ou autre. Ces personnes-là, Allah Azza wa Jal nous a décrit ce type de personnes. فقال جل جلاله, Allah a dit ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah Azza wa Jal dit ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم, et pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture. لتحملهم قلت, tu as dit alors, et à qui tu as dit لا أجد ما أحملكم عليه, je ne trouve pas de monture pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il venait à eux, ses compagnons-là, il leur disait je ne trouve pas de monture pour vous. Et تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Alors ces personnes-là, ils retournèrent, ils rebroussaient chemin, les yeux débordant de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ils étaient tristes. Ils connaissaient la récompense du jihad, du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Donc idraku ajr al-amal. Ils concevaient la récompense qui était rétribuée pour cette action-là. Walakin ajazu anhu, et ils ne pouvaient pas l'accomplir, cette œuvre. Ils ne pouvaient pas accomplir l'œuvre, faute de moyens. Mais Allah Azza wa Jal, ils étaient tristes de ne pouvoir accomplir cette œuvre. D'où la sincérité dans leur cœur, jusqu'à ce que cette sincérité déborde et que leurs yeux pleurent de tristesse. Surat Tawbah, verset 92. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit d'après Anas ibn Malik, khadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il travaillait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle le travailleur. Donc Anas il disait, le prophète a dit, inna aqwaman bil madinati khalafna. Nous avons laissé derrière nous des gens à la Médine. Certes, nous avons laissé derrière nous des gens à la Médine. Ma salakna shi'ban wala wadiyan. Nous n'avons pas traversé un quartier ou une vallée illa wa hum ma'ana fihi, sans qu'ils ne nous accompagnent pas, qu'ils soient avec nous. Ils étaient quand même avec nous. On les a laissés derrière nous à la Médine, mais ils étaient avec nous, avec leurs intentions, avec leur cœur, avec leurs invocations. Habasahum al-udhr, une excuse islamique valable les avait empêchés de venir avec nous, de participer au voyage. Wa fi riwayatin, et dans une autre expression, illa
sharakoukum fil ajr, sans qu'ils ne soient pas avec vous, ils ne partagent pas avec vous, qu'ils ne soient pas associés avec vous dans la récompense. C'est-à-dire, ils sont restés à Médine, mais ils étaient associés à nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il dit, ils sont associés avec nous dans la récompense. Leur corps se trouve à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve sur le chemin du combat, mais dans la récompense, ils sont associés. Ils partagent la récompense. Pourquoi? Parce que ils sont excusés islamiquement de ne pas pouvoir venir avec eux. Et ils étaient tellement sincères dans le fait qu'ils voulaient à tout prix venir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette sincérité-là leur a donné la même récompense que ceux qui se sont déplacés. Donc le fait de concevoir la récompense pour une œuvre, même si on ne la commet pas, eh ben, on peut parvenir à obtenir cette récompense-là. Grâce, tout cela à quoi? À la sincérité. Thamaratul ikhlas, les profits de la sincérité. وكذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. D'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a demandé le martyr avec véracité, Allah azza wa jalla lui fait parvenir les rangs, le fait parvenir au rang des martyrs, même s'il meurt dans son lit. Il se trouve dans son lit, il meurt, mais il avait l'intention sincère de participer dans le combat d'Allah azza wa jalla. فَبَلَّغَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ. Allah azza wa jalla, il lui fait parvenir au rang des martyrs le jour du jugement dernier, grâce à cette sincérité. Subhanallah. إذن الإخلاص هنا أمر عظيم مهم جدا. Donc là, on voit bien que la sincérité, c'est une chose importante, vraiment cruciale. Il faut avant tout être sincère. Même si on n'accomplit pas l'œuvre, il faut être sincère. Car on peut, grâce à cette sincérité, parvenir à la récompense attribuée à cette œuvre. وأيضا فقد يحصل الرجل الفقير على أجر الغني المتصدق بماله إن أحسن النية. Et aussi, une personne pauvre peut acquérir, atteindre et obtenir la récompense d'une personne riche qui donne des aumônes, si la personne pauvre, in ahsan al-niyya, si elle a eu une bonne niyya, une bonne intention, c'est-à-dire une intention sincère. فعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abu Kabsha al-Anmari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, a dit: مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر. L'exemple de cette nation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est comme 4 personnes. Ça se résume en généralité à 4 personnes. رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل في ماله ينفقه في حقه. Une personne, Allah Azza wa Jalla lui a donné des richesses, des biens et une science. Et cette personne-là œuvre avec ses biens en les dépensant avec droiture aux gens nécessiteux. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. Et une personne, Allah Azza wa Jal lui a donné une science, mais ne lui a pas donné des biens, des richesses. Et il dit, cette personne, لو كان لي مثل هذا, si j'avais des biens comme cette personne-là, عملت فيه مثل
الذي يعمل. J'aurais agi de la même manière qu'il agit. C'est-à-dire j'aurais donné des aumônes dans le sentier d'Allah Azza wa Jal pour les gens nécessiteux et autres. J'aurais dépensé mon argent dans la voie d'Allah Azza wa Jal. فقال صلى الله عليه وسلم, le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit فهما في الأجر سواء. فهما في الأجر سواء. Tous les deux, dans la récompense, ils sont identiques. Alors que nous avons bien vu auparavant que la première personne avait non seulement des biens, des richesses, et aussi de la science. Et qu'elle œuvrait avec ses biens et sa science. Et à l'opposé, la seconde personne n'avait seulement que de la science. Mais elle avait comme intention sincère, elle se disait à elle-même que si elle avait eu les biens comme cette personne-là, elle aurait agi de la même sorte. Donc cette intention sincère, sans œuvre, il n'a pas agi, car il n'avait pas de biens, a fait en sorte que dans la récompense, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, celui qui ne parle pas de son propre chef, mais qui parle d'une révélation. Allah lui révèle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fahuma fil ajri sawa, tous les deux sont identiques dans la récompense, car l'intention sincère de cette personne qui avait que de la science a fait en sorte qu'il puisse acquérir la même récompense que celui qui dépensait ses biens, son argent dans la voie d'Allah Azza wa Jal. فهيا بنا إلى الإخلاص. Alors essayons d'atteindre la sincérité. وهنا مسألة مهمة لابد من بيانها. Et là, on marque un petit point. Il y a une question importante qu'il est nécessaire de bien expliquer et de bien éclaircir. وهي أن الرجل قد لا يكون عاجزا عن فعل العمل. Parfois, l'individu, il n'y a rien qui l'empêche d'agir, d'accomplir cette œuvre-là. وهو يتمنى أن يعمله. Et il rêve, il souhaite vivement d'accomplir cette œuvre-là. ويظن, et il suppose, ويظن أنه يؤجر على أمنيته, et il suppose qu'il sera récompensé par son souhait, le fait qu'il a souhaité accomplir cette œuvre, alors que rien ne l'empêchait de l'accomplir, mais il ne l'a pas accompli. Il dit tiens, j'avais une bonne intention, je voulais l'accomplir, mais il aurait pu l'accomplir. Donc ici, ويعتبرها من النية الصالحة, il pense que son souhait c'est une bonne intention. Non, car rien ne t'empêchait d'agir et d'accomplir cette œuvre-là. À l'opposé de l'individu qui n'avait pas de biens et qui espérait, qui disait si j'avais eu ces biens, toi tu peux accomplir car tu as la capacité. وهي في الحقيقة من أمان النفس الكاذبة ودسائس الشيطان. ودسائس الشيطان. Donc cette personne-là, lorsqu'il souhaite, il espère, il manifeste le souhait d'accomplir des choses, il rêve de faire ceci, cela, alors qu'il peut l'accomplir, et qu'il se dit en même temps, j'ai une bonne intention, non. Là, c'est une ruse de Satan. فنجد الرجل جالسا في بيته نائما في فراشه ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد ويقول أنا أحب أن أذهب إلى الصلاة ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر صلاة الجماعة في المسجد ومثل هذا غير داخل فيما ذكرناه وليس داخلا في الأحاديث النبوية فلينتبه لمثل هذا. Et on trouve فنجد الرجل جالسا في بيته. On trouve un individu, un homme assis chez lui, نائما في فراشه, allongé sur son lit en train de dormir. ولا يذهب إلى الصلاة في المسجد, et il ne se rend pas à la mosquée pour accomplir la prière en groupe. ويقول, et avec cela il dit أنا أحب أن أذهب إلى الصلاة, j'aime aller à la prière. ويظن أنه بقوله هذا سيتحصل على أجر صلاة الجماعة في المسجد, et il pense, lorsqu'il dit j'aime aller à la prière,
qu'avec cette parole, uniquement, il parvient à acquérir la récompense de la prière en groupe. Avec cette intention fausse. Il pense, seulement par sa parole, j'aime aller à la prière, acquérir et parvenir à la récompense de la prière en groupe. Et ceci ne correspond en aucun cas à la situation que nous avons évoquée auparavant. Et cela n'a aucun rapport avec les paroles prophétiques que nous avons citées pour décrire les situations précédentes. Alors qu'il soit attentif vis-à-vis de cette situation-là. Car ce sont des fausses intentions. Il n'a pas vraiment de volonté forte à accomplir la prière. Car en réalité, il a la capacité de l'accomplir. Alors que dans l'autre situation, nous avions exposé le fait que l'individu ne pouvait l'accomplir et son intention était vraiment sincère. Ça fait partie des ruses de Satan envers l'individu. Et aussi parmi les profits et les fruits bénéfiques de la sincérité, قلب المباحات والعادات إلى عبادات ينال بها عالي الدرجات. قلب المباحات والعادات إلى عبادات. Le fait, la transformation des choses permises et des habitudes en adoration. إلى عبادات ينال بها عالي الدرجات. En adoration avec lesquelles on peut atteindre de hauts degrés. Une grande position auprès d'Allah Azza wa Jal. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit innaka certes lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. À chaque fois que tu dépenseras un bien, une dépense, et que tu veuilles le visage d'Allah Azza wa Jal et aussi sa satisfaction, illa ujirta alayha, tu seras alors récompensé pour cet acte. Hatta ma taj'alu fi fami imra'atik, même ce que tu mets, ce que tu donnes à manger pour ta femme. Si l'on traduit mot pour mot, même la nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme. Mais le sens n'est pas celui-ci. Et hadihi kinaya, c'est une métaphore. C'est-à-dire, même ce que tu ramènes comme bien, comme nourriture, comme dépense vis-à-vis de la nourriture pour ta femme, pour ton épouse, tu as une récompense pour cela. Et ça, c'est parmi les mubahat, les choses permises. Parfois, c'est parmi les wajibat, les choses obligatoires de donner à manger à son épouse et aux membres de sa famille. Mais pour les choses surérogatoires, tu as aussi une récompense. والحديث متفق عليه. الحديث il a été rapporté par le Bukhari et Muslim. وهذا باب عظيم من أبواب الخير. متى ما ولج العبد المسلم فيه حصل خيرا عظيما وأجرا كثيرا. Et ce chapitre-là, c'est un chapitre important parmi les chapitres du bien. Dès lors que le musulman s'engage ou entreprend une action dans cette porte-là, dans ce chapitre, lorsqu'il s'investit dans le fait de
transformer les choses permises et les habitudes en adoration, alors hassala khayran aziman, il obtiendra un grand bien. Il possédera un grand bien et une récompense énorme. ولو أننا قصدنا بعاداتنا المباحات التي نعملها التقرب إلى الله لحصلنا على الأجر العظيم والثواب الجزيل. Car si on avait l'intention, si on faisait en sorte d'avoir une intention dans l'accomplissement de nos adat, de nos habitudes permises de tous les jours, le fait, si on recherchait vraiment l'intention de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal à travers ces habitudes-là, nous aurions obtenu une récompense énorme et une gratification importante. Et tout ça, le musulman, tout ceci, le musulman peut trouver de multiples manières de changer ses habitudes en adoration pour ainsi atteindre les hauts degrés de la foi. قال زبيد اليامي رحمه الله إني أحب أن تكون لي نية في كل شيء أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. Zabid al-Yami rahimahullah, dans sa parole, il nous explique en quelque sorte le principe de transformer les habitudes permises en adoration grâce à l'intention. Il dit, certes, j'aime, inni uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli shay. J'aime avoir une intention dans toutes mes œuvres. Hatta fi at-ta'ami wa sharab, même dans la nourriture et la boisson. C'est-à-dire que, grâce à cela, le fait par exemple de manger ou de boire, il fait l'intention de prendre plus de force pour pouvoir accomplir les adorations que Allah Azza wa Jal lui a chargé d'accomplir. Donc, en faisant cette intention-là, avec le fait de manger et de boire, il obtient une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui l'a distingué d'une habitude permise, le fait de boire et de manger, c'est l'intention. An-niyya. Pareil pour le sommeil. Si il fait l'intention de dormir, de se reposer pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal en se levant à la prière de l'Fajr, pour se rendre à la mosquée, Allah lui donne la récompense pour son sommeil. Il considère son sommeil comme une adoration. Alors que le sommeil, c'est une habitude permise, mubah. إذن خذ هذه الأمثلة من الواقع لعلك تستفيد منها في حياتك اليومية. Donc, l'auteur nous dit, prends ces exemples de la vie de tous les jours, du quotidien, ainsi peut-être tu profiteras dans ta vie de tous les jours la connaissance de ces exemples pour pouvoir transformer tes habitudes en adoration et atteindre ainsi les hauts degrés de la foi. كثير من الناس يحب أن يتطيب فلو أنه قصد عند تطيب قبل الذهاب إلى المسجد احترام بيوت الله والدفع إيذاء العباد والملائكة لنال على ذلك الأجر. Beaucoup de gens, l'auteur donne un bon exemple, beaucoup de gens aiment bien se parfumer, essayer de se faire coquer. Mais parfois c'est pour les autres, pour ceux qu'on aime. Mais si il avait eu l'intention lors de se parfumer avant d'aller à la mosquée, si il avait eu l'intention de respecter la maison d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire les mosquées, en dégageant une odeur bonne, pour ne pas nuire, pour éviter de nuire aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal,
et aux anges, alors ainsi, il aurait eu une grande récompense. C'est-à-dire le fait de te parfumer, quand tu vas à la mosquée, tu dis tiens, je vais me parfumer pour enlever cette mauvaise odeur de moi et pour me préparer devant Allah Azza wa Jal avec une bonne odeur, pour aussi ne pas nuire aux serviteurs des mauvaises odeurs que je dégage, et aussi aux anges qui, pareil que les serviteurs, sont gênés par les mauvaises odeurs. Alors, avec cette intention-là, il pourra acquérir une grande récompense. Tout ça, cette action, le fait de se parfumer, qui parfois est machinale chez l'individu, il se parfume avant de sortir et tout, si il essaye de se concentrer pour avoir une intention avant cet acte-là, et cette intention d'être beau devant Allah Azza wa Jal, de ne pas nuire, de respecter les maisons d'Allah Azza wa Jal, les mosquées, et de ne pas nuire aux prieurs et aux anges par quelques mauvaises odeurs qui pourraient se dégager de lui, alors il aurait une grande récompense. كذلك جميعنا يحتاج إلى الطعام والشراب ولكن من نوى بأكله وشربه التقوي على العبادة أجر. Comme vous le savez, beaucoup d'entre nous nécessitent de la boisson et de la nourriture. De la nourriture et de la boisson dans sa vie de tous les jours. Mais celui qui a eu l'intention de se fortifier, de prendre des forces pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il se nourrit, celui-ci aura une récompense. وأغلب الناس يحتاج إلى النكاح. Et la majorité des gens ont besoin de se marier. La plupart des gens veulent se marier, homme ou femme. Fitratullah Azza wa Jal. C'est le sens inné d'Allah Azza wa Jal qui se trouve chez les hommes et chez les femmes, de vouloir mutuellement fonder un couple. إذن وأغلب الناس يحتاج إلى النكاح. Et la plupart des gens ont besoin de se marier. فإن بالنكاح إعفاف نفسه وزوجه والتوصل إلى ولد يعبد الله من بعد أثيب على ذلك. Donc si il fait l'intention de se marier, il a l'intention de se marier pour acquérir la chasteté de sa personne, pour devenir chaste, ou aussi de sa femme, pour que sa femme soit chaste, et le fait d'avoir une descendance, une progéniture, et de parvenir à un enfant qui adore Allah Azza wa Jal après lui, après sa mort, alors il aura ainsi une récompense pour cet acte-là. Tout ceci tourne autour de l'intention. Tous les actes que nous venons de citer, des actes journaliers que l'on fait lors de notre vie quotidienne, l'intention, ces adat, ces habitudes, ont fait que l'intention les ont changées en adoration qui peuvent fournir aux serviteurs une gratification et une récompense énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. كذلك طلبة الجامعات عليهم أن يحسنوا النية في دراستهم. Les étudiants dans les universités doivent faire une bonne intention lors de leurs études. فالطبيب ينوي في دراسته أنه سيعالج المسلمين في المستقبل. Le médecin, par exemple, il fait l'intention, lors de ses études, qu'il soignera les musulmans dans un avenir proche. وكذلك المهندس وغيرها. كل شخص ينوي إفادة الإسلام والمسلمين حسب تخصصه. Et de même que l'ingénieur ou autre, toute autre personne, grâce à sa profession, lors de ses études, lorsqu'il va parvenir à exercer sa profession,
il essaye d'avoir l'intention de faire profiter l'islam, d'être utile pour l'islam et pour les musulmans, selon sa spécificité. Le médecin, l'ingénieur, le boulanger qui veut fournir du bon pain aux musulmans, le boucher qui veut fournir de la viande halal aux musulmans, tout ceci, tous ces gens-là essayent, lors de leurs études, d'avoir une bonne intention. Pour, avec leurs études, lorsqu'ils auront un bon salaire, dans cette vie d'ici-bas, ils obtiennent aussi un bon salaire dans l'au-delà, grâce à leurs intentions. وغير ذلك فما منا من أحد إلا وهو محتاج إلى السعي في الكسب والإنفاق على أهله والنوم وغير ذلك فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات إذن فلا تحتقر احتساب أي شيء من هذه المباحات وإخلاص النية فيها فربما يكون هو الذي ينجيك يوم الدين. Donc, toute autre situation que nous venons de voir ou de citer, il n'y a pas une personne qui n'a pas besoin de courir après la recherche d'un salaire pour pouvoir nourrir sa famille, ou il n'y a pas une personne qui ne dort pas ou qui ne mange pas et autres, alors ne dénigre en aucun cas le fait. Tous les actes journaliers que tu accomplis, essaye à tout prix de faire une bonne intention pour pouvoir acquérir une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Idhan, wa ikhlas an-niyya fihi, donc avoir une bonne intention lors de l'accomplissement de ces actes, car peut-être que l'un de ces actes avec lequel tu as fait une bonne intention, tu as eu une bonne intention, va te sauver le jour de la rétribution. Qui sait? Un acte anodin, futile, il est transformé grâce à l'intention en une adoration de valeur importante. وكذلك من الثمرات الإخلاص على العبد, parmi aussi les profits de la sincérité chez le serviteur, حماية النفس من الشياطين, la protection de la personne contre les shayatin, contre les satans, les mauvais génies. فالشيطان لما أخذ العهد على نفسه أن يغوي عباد الله استثنى المخلصين فقال, Shaitan, lorsqu'il a pris le pacte, lorsqu'il a juré et a pris le pacte avec sa personne d'égarer les serviteurs d'Allah Azza wa Jal, il a cité, il a fait une exception. Il a dit, sauf parmi eux, al-mukhlasin, ceux qui ont été choisis pour être sincères, les élus, ou al-mukhlisin, les gens sincères, qui recherchent la sincérité. فقال الله نعم إن عبادك منهم المخلصين. Allah il nous rapporte cette parole-là, il dit إلا عبادك منهم المخلصين dans Surat Al-Hijr, verset 40. À l'exception parmi eux de tes serviteurs élus, al-mukhlasin, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal pour être sincères. Et il y a une autre lecture, al-mukhlisin, ceux qui recherchent la sincérité. فالشيطان لا يستطيع إغواء من تحصن بالإخلاص. Shaitan, il ne peut en aucun cas dérouter de la voie correcte ceux qui se sont protégés, les serviteurs qui se sont protégés avec la sincérité. وهذا يبين أهمية الإخلاص في حياة المسلم. Et ceci montre bien
l'importance de la sincérité dans la vie du musulman. وَفِي حَرْبِهِ مَعَ الشَّيْطَانِ إِلَى أَن يَمُوتَ. Et dans sa guerre, son combat contre Satan jusqu'à la mort. Car Satan ne te laissera pas tranquille jusqu'à la mort. وقال معروف الكرخي رحمه الله يذكر نفسه. معروف الكرخي رحمه الله, il rappelle son âme. Il exhorte son âme et il dit يا نفس أخلصي تتخلصي. يا نفس أخلصي تتخلصي. Il dit ô âme, ô nefs, ô mon ego. Il se parle à lui-même. Sois sincère. Pratique la sincérité. Tu te délivreras, tu te libéreras. Tu seras tiré d'affaire. Tatakhallasi. Tu seras libéré de Satan. Tu seras tiré d'affaire des pièges de Satan. Grâce à quoi? Al-ikhlas. Fayudhakkiruha bil-ikhlas. Il lui rappelle la sincérité et l'importance de la sincérité. وكذلك من ثمرات الإخلاص, et parmi aussi et encore des profits de la sincérité, انقطاع الوسواس انقطاع الوساوس والبعد عن الرياء. انقطاع الوساوس, le fait de mettre un terme, de couper court avec les wasawis, les suggestions maléfiques de Satan. والبعد عن الرياء, et le fait de s'éloigner de l'ostentation. Grâce à quoi? Grâce à la sincérité. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. Abu Sulayman ad-Darani رحمه الله, il dit si le serviteur pratique la sincérité, alors il mettra un terme, il coupera court avec les nombreuses suggestions maléfiques de Satan et aussi avec l'ostentation. Car ces deux mots MAUX sont corrigés par la sincérité. Le feu que dégagent ces deux mauvaises choses, qui sont les suggestions maléfiques de Satan et l'ostentation, sont éteints par les vagues de la sincérité. كذلك النجاة من الفتن. Parmi les profits de la sincérité, النجاة من الفتن, le fait d'être sauvé des épreuves, des tentations. Tout ce qui peut te toucher comme épreuve, comme tentation, comme passion dévastatrice et comme discorde autour de toi, grâce à la sincérité, tu es sauvé de ces choses-là. L'individu est sauvé des tentations, des épreuves, grâce ou avec la sincérité. Et ainsi, il lui sera fourni un refuge, un abri. Il sera protégé de tomber dans les shahawat, dans les passions, les désirs interdits. Grâce à quoi? Grâce à la sincérité. Il sera protégé, il aura une protection pour ne pas dégringoler dans les passions mauvaises qui peuvent le nuire. ومن الوقوع في براثن أهل الفسوق والفجور. Et aussi, il sera protégé de tomber dans les griffes des gens de la perversion et des turpitudes. فبالإخلاص نجى الله جل جلاله يوسف عليه السلام من فتنة امرأة العزيز فلم يسقط في وادي الفسوق والفجور.
Et grâce à la sincérité, Allah Azza wa Jal a sauvé Youssouf. Il a sauvé Youssouf, alayhi salam, le prophète Joseph, Youssouf, de l'épreuve de la femme du Aziz, du chef, du ministre, entre guillemets, de l'époque, le gouverneur de l'époque. Cette femme-là a testé Youssouf alayhi salam et elle a essayé de le faire tomber dans un piège maléfique. قال الله عز وجل فلم يسقط في وادي الفسوق والفجور. Alors, grâce à la sincérité, Youssouf alayhi salam n'est pas tombé dans les abîmes profonds, le gouffre de la turpitude et de la perversion avec cette femme. Allah il dit à ce sujet وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sourate Youssouf, verset 24. Allah il dit وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ عفوا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, et elle le désira. Elle avait envie de Youssouf alayhi salam. C'était un joli homme. وَهَمَّ بِهَا, et il l'aurait désiré lui aussi. لأنه من طبيعة الإنسان. C'est de la nature humaine d'aimer les femmes. Et non comme aujourd'hui, les femmes aiment les femmes et les hommes aiment les hommes. أعوذ بالله من فعل قوم لوط. On demande protection à Allah Azza wa Jal des œuvres du peuple de l'autre. Donc lui l'aurait désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve. لولا أن رأى برهان ربه. S'il n'avait pas vu la preuve d'Allah Azza wa Jal à ce moment-là, la preuve évidente, برهان ربه, de son Seigneur. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. Et ainsi nous avons, Allah Azza wa Jal il relate cet événement, il dit, et c'est ainsi que nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Il était certes un de nos serviteurs élus que nous avions choisi pour être sincères. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a sauvé Youssouf alayhi salam de tomber dans les griffes de cette femme, Imra'atul Aziz, qui le désirait, vu sa beauté, la beauté qu'il dégageait. Il était très joli. C'était un bel homme. Et lui, en tant qu'homme, en tant que jeune homme, en plus il était jeune à ce moment-là, Allah Azza wa Jal l'a écarté de se diriger vers cette femme-là, d'avoir des pulsions pour cette femme-là, des tentations pour cette femme-là, envers cette femme-là. Grâce à quoi? Grâce au fait que c'était parmi nos serviteurs, comme dit Allah, al-mukhlasin, que nous avions élus, que nous avions choisi pour être sincères. Grâce à cette sincérité qu'Allah a donnée à Youssouf alayhi salam, il l'a protégé de tomber dans les griffes de cette femme qui voulait accomplir la fornication avec lui. كذلك زوال الهم وكثرة الرزق. Parmi من الثمرات من ثمرات الإخلاص زوال الهم وكثرة الرزق. Parmi les profits bénéfiques de la sincérité, nous avons le fait que la disparition des soucis et l'acquisition des biens. Donc, grâce à la sincérité, tes soucis disparaissent et tes biens se multiplient. Les biens, quels qu'ils soient, argent, maison, enfants, progéniture, nourriture et autres, grâce à la sincérité, tu peux acquérir une multitude de biens. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Anas ibn Malik رضي الله عنه dit que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimatun. Celui qui a fait en sorte que son souci, ça soit la vie de l'au-delà. Celui qui a fait en sorte que dans sa vie de tous les jours, le seul souci c'est quoi? C'est sa vie de l'au-delà. Allah a fait la richesse dans son cœur, a mis la richesse dans son cœur. Et il a uni ses moyens. Et la vie d'ici-bas a été contrainte et forcée, obligée de venir à lui. Que ce soit les biens, que ce soit la nourriture, toute chose de la vie d'ici-bas, elle a été forcée de venir à lui. Pourquoi? Parce que son but était encore plus haut que cette vie d'ici-bas. Ad-dunya, chez Uddani, ça vient de la chose basse, dunya, c'est-à-dire la vie d'ici-bas. Et tout ce qu'il y a dans cette vie d'ici-bas, c'est bas. Illa dhikrullah, sauf le rappel d'Allah Azza wa Jal. Donc lui, son but ultime, c'était quoi? La vie de l'au-delà. Il a vu haut, grand. Alors grâce à ça, Allah Azza wa Jal lui a donné tout ce qu'il y avait dans cette vie d'ici-bas. Par contre, le prophète sallam dit وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Et celui qui a la vie d'ici-bas, c'est son ham, c'est son souci. Son but ultime, c'est quoi? C'est la vie d'ici-bas. جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. Allah a fait en sorte que la pauvreté, elle se trouve devant ses yeux, qu'il voit la pauvreté tout le temps. Pauvreté de la foi, pauvreté. Tu peux le trouver riche, mais il est pauvre. La pauvreté. Ça peut être la pauvreté de la foi, ça peut être la pauvreté matérielle. Mais il est pauvre. Combien de personnes riches, malgré leur richesse, ils sont pauvres du bonheur. Ils n'ont pas goûté à la félicité dans cette vie d'ici-bas. Parfois, ils se suicident. Bon nombre d'exemples. Des gens sont riches, on souhaiterait avoir leur fortune, mais ils sont pauvres. Ils vivent une vie vraiment misérable, jusqu'à être poussés au suicide. Mais si tu comptes leur richesse matérielle, ils ont tout. Des belles voitures, des belles maisons, des beaux enfants, des enfants dans les grandes écoles, de belles femmes, etc. Tout. Ils mangent de différentes choses que toi-même tu n'auras jamais goûté. Tu n'as jamais goûté, peut-être que tu ne goûteras jamais. Mais malgré cela, ils ont la pauvreté devant leurs yeux. La pauvreté, le manque de cette félicité, cette vie heureuse dans la vie d'ici-bas, qu'Allah donne qu'aux gens de la foi. Qu'Allah donne que à ceux qui ont goûté ta'am al-iman, le goût de la foi, la saveur de la foi. Ceux qui ont été satisfaits, man radiya billahi rabban, qui ont été satisfaits d'Allah comme Seigneur, wa bil islam dinan, de l'islam comme religion, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan rasula, et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont été satisfaits que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit leur prophète et leur messager. Idhan man kanat ad-dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi. Celui dont le but ultime, le souci, c'est la vie d'ici-bas, Allah a fait en sorte de mettre la pauvreté devant ses yeux. Wa farraqa 'alayhi shamlahu, et il a séparé son union. Il est désuni. Il ne sait plus où il va. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu, et il n'aura de cette vie d'ici-bas que ce qu'Allah a destiné pour lui. فأيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات اجعلوا فلنجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمنا ونجعل الدنيا دانئة حتى تأتي إلينا راغمة. Alors, ô frères, ô chers frères et ô chères sœurs, que l'on fasse en sorte que la vie de l'au-delà soit notre but ultime. Et grâce à notre science, qu'on fasse en sorte que on recherche la vie de l'au-delà. Ainsi, la vie d'ici-bas viendra à nous contrainte et forcée. كذلك من ثمرات الإخلاص, et parmi aussi les signes
bénéfiques, les profits de la sincérité, tafrij al-kurub. Le fait d'être sauvé de ses soucis. Dans des situations critiques, tu sois sauvé. Tafrij al-kurub. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ibn Omar rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر. Trois personnes étaient en train de marcher lorsque une forte pluie les toucha. فدخلوا في غار في جبل. Ils sont rentrés dans une grotte, dans une montagne. فانحطت عليهم صخرة. Et une grosse pierre, un gros rocher est venu bloquer l'entrée de leur grotte. فقال بعضهم لبعض. Certains d'entre eux se sont dit mutuellement ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. Invoquez votre Seigneur, invoquez Allah, votre adoré, avec la meilleure des œuvres que vous avez accomplies. وهذا يسمى التوسل بالأعمال الصالحة وهو مشروع. Et ça, dans l'islam, c'est le fait d'invoquer Allah à travers ses œuvres, ses bonnes œuvres. Et c'est une chose permise, légiférée islamiquement parlé. Tu dis Allah, tu sais très bien que j'ai nourri tel pauvre, etc. pour rechercher ta satisfaction. Je l'ai fait sincèrement pour toi, ô Allah, pour nourrir tes serviteurs qui étaient dans le besoin. J'ai aidé mes frères dans tel pays et tel pays. Allah, fais en sorte, par exemple, de soigner mon enfant. Fais en sorte de soigner mes parents. Fais en sorte de me donner de la science, etc., etc. Tu accompagnes ta requête, ta demande à Allah Azza wa Jal en dévoilant, et Allah connaît tout, en dévoilant tes œuvres que tu as fait sincèrement pour lui. Car tu te présentes devant le roi et tu lui reconnais son côté majestueux et que c'est lui seul à qui on doit vouer les adorations. Et tu lui rappelles tes adorations pour lui dire vraiment c'est lui seul qui mérite. Et grâce à cela, Allah Azza wa Jal te donnera. Comme exemple, si on peut donner, un pauvre lorsqu'il demande à un riche: oh mon riche, vous vous rappelez quand j'ai fait l'éloge de votre personne avec de la poésie, etc., etc. Il lui rappelle et tout. Et là, la personne riche, elle a plus de raisons de donner à cette personne qui lui a rappelé qu'elle a commis de bonnes actions pour sa personne. Walillahi al-mathalul a'la, et Allah le meilleur exemple. Donc, ces trois hommes sont restés bloqués dans la grotte. Il pleuvait fortement, une averse très forte. Ils se sont réfugiés dans la montagne, un rocher est tombé, a bloqué l'entrée de la grotte. L'un d'entre eux, ou mutuellement, ils se sont dit, il faut qu'on adore Allah, il faut qu'on invoque Allah Azza wa Jal avec la meilleure de nos œuvres. Et dans le sens la meilleure, akhlasuha, la plus sincère. Faqala ahaduhum, l'un d'entre eux a dit: Allahumma, ô mon Seigneur, ô Allah, inni kana li abawani shaykhani kabirani. J'avais deux parents très vieux, très âgés. Fakuntu akhruju fa ar'a. Il disait, je sortais de chez moi pour promener mon bétail, et lorsque je venais, je prenais le lait des bêtes. Il allait pour traire les bêtes. Il venait avec du lait. Je venais avec le lait. Et je venais avec le lait directement chez mes parents pour qu'ils boivent, pour qu'ils puissent boire. Haqq al-walidayn, le droit des parents.
Et ensuite, je donnais à boire à mes jeunes enfants. Oh, c'est bien, vraiment des jeunes enfants. Des bébés, moins de 6 ans. Wa ahli, ma famille, wa mar'ati, et ma femme, mon épouse. فاحتسبت ليلة فاحتبست ليلة, et une nuit j'ai été retenu. فجئت فإذا هما نائمان, je suis venu pour leur donner à boire, mais je les ai trouvés endormis. قال, alors il dit, فكرهت أن أوقظهما, j'ai eu peur de les réveiller. C'était une chose détestable pour moi, car c'était nuisible envers mes parents de les réveiller de leur sommeil. Chacun d'entre nous, lorsqu'on commence à dormir, on vient nous réveiller pour une chose futile, on devient énervé, parfois. Donc là, il a fait attention aux droits de ses parents et il ne les a pas réveillés. Mais ça va encore plus loin, le respect de ces parents-là. Regardez, ou plutôt écoutez. فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا, j'ai craint de les réveiller. وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلِي, et mes jeunes enfants étaient en train de pleurer, ils avaient faim, ils étaient affamés. Ils se trouvaient à mes pieds et ils criaient. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ, et je me suis trouvé dans la même situation, et eux aussi en train de dormir, jusqu'au Fajr. Jusqu'au Fajr. Lorsque le Fajr est venu, l'heure du Fajr est venue, mes enfants étaient en train de pleurer encore, et moi j'attendais, mes parents en train de dormir, j'étais avec le lait pour les attendre. انظر إلى بر الوالدين. Regarde, contemple le bon comportement envers ses parents. Il a devancé ses parents par rapport à ses enfants qui étaient en train de pleurer. Il aurait pu donner à boire à ses enfants. Non, il a préféré attendre. Laisser ses enfants pleurer pour abreuver en premier ses parents. Donc, grâce à cette œuvre-là, il dit Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna furjatan nara minha as-sama'. Qala fafurija 'anhum. Il a dit Allah, si tu sais très bien que j'ai accompli cette œuvre en recherchant ton visage et aussi ta satisfaction, alors fais en sorte de nous libérer de cette situation en nous montrant le ciel, c'est-à-dire en faisant en sorte que le rocher s'écarte pour pouvoir voir le ciel et pour pouvoir sortir de cette grotte. Et le rocher se mit à bouger, mais pas assez pour qu'il puisse sortir. قال الآخر, le deuxième a dit Allahumma in kunta ta'lamu anni uhibbu imra'atan min banati ammi ka'ashaddi ma yuhibbu ar-rajulu an-nisa. Il a dit, tu sais très bien Allah que j'aimais une fille de mon oncle paternel d'un amour fou, comme en langue française ils disent, il était morgan d'elle. Il était fou amoureux de cette fille-là, la fille de son oncle. Comme l'homme aime les femmes. C'est-à-dire, il voulait à tout prix même avoir des relations sexuelles avec elle. فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار. Alors, il ne pouvait atteindre cette fille-là que s'il lui donnait 100 dinars, 100 dinars. Et le dinar était en or, 100 pièces d'or. فسعيت حتى جمعتها. Les gens lui ont... Alors, il a couru à droite à gauche pour récolter 100 dinars. Tout ça pourquoi? Pour une femme. Pour une femme, il a couru à droite à gauche pour ramener 100 dinars pour pouvoir avoir des relations sexuelles dans l'illicite, dans le haram avec elle. فلما قعدت بين رجليها, et il lui a donné
Et lorsqu'il s'est trouvé entre ses jambes, dans une situation que lorsque l'homme veut avoir des relations avec son épouse, قالت, cette femme-là a dit, اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. Crains Allah et ne transperce pas. Ou ne transperce pas al-khatam, le sceau, que avec le droit d'Allah Azza wa Jal, que avec le droit. C'est-à-dire, n'aie pas de relation sexuelle avec moi, ne me pénètre pas uniquement si tu es mon mari. Illa bihaqqih. C'est-à-dire, il n'y a que son mari qui peut avoir, il n'y a que le mari qui peut avoir des relations sexuelles avec son épouse. Donc elle lui dit, crains Allah, crains ton Seigneur. Faqumtu wa taraktuha. Alors il s'est levé lorsqu'elle lui a dit cette parole, crains Allah, et il l'a abandonné. Et il l'a abandonné avec l'argent. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. Allah, si tu sais que j'ai fait ceci sincèrement pour toi, en recherchant ton visage et ta satisfaction, alors fafruj anna furjatan, fais de notre issue, donne-nous une issue à notre situation. Fais en sorte que le rocher s'écarte pour l'on puisse sortir de cette grotte. قال ففرج عنهم الثلثين. Alors, 2/3 de la grotte se sont écartés. 2/3, pardon, du rocher se sont écartés de l'entrée de la grotte. Il restait 1/3. وقال الآخر. Et le troisième a dit, Allahumma in kunta ta'lamu anni istaja'tu ajiran بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ. Allah, tu sais très bien que j'ai engagé un ouvrier pour travailler dans les champs. Et je lui ai donné son salaire. Et il n'a pas voulu le prendre. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى نعم. Donc, son salaire, c'était un sac de blé. Et il n'a pas voulu le prendre. Donc, ensuite, il dit, ce troisième homme, فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. Et grâce à ce sac de blé, il l'a semé, il a travaillé son champ avec, et grâce à ça, il a gagné de l'argent, il a acheté des vaches. Et il a fait travailler son troupeau, qui s'est multiplié. Ensuite, il est venu, cet homme-là, cet ouvrier. فقال يا عبد الله, ô serviteur d'Allah. Il lui a rappelé que c'était un serviteur d'Allah Azza wa Jal, qu'il avait son bien entre ses mains. أعطني حقي, donne-moi mon bien, mon dû, mon salaire. فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. Alors l'homme lui a dit, prends ces vaches là-bas et le champ qui est avec, parce qu'il a acheté même le champ pour son troupeau, ils sont à toi, car il a fait travailler son argent. Et grâce à son argent, l'argent de l'ouvrier, il a pu acheter des vaches et un champ plus vaste où les vaches pouvaient paître. Alors l'homme il lui a dit, فقال أتستهزئ بي, tu te moques de moi? Tu me devais un petit sac de blé et maintenant tu me dis que les vaches et le champ c'est à moi? Ça c'est l'amana, ça c'est le dépôt. Les gens qui rendent le dû aux gens. Combien de gens ont trahi les musulmans? Ils leur doivent de l'argent, ils ont des dettes, ils ne veulent pas leur rembourser, ou ils ont des biens à eux, ils ne veulent pas leur rendre. Et ça, on en entend tous les jours, des situations comme ça. Et malheureusement, c'est entre des musulmans. Alors il lui a dit, Attastahzi'u bi. Et cet homme-là, c'est comme s'il pratiquait la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Donnez le salaire à l'ouvrier avant que sa sueur ne se sèche. Tu lui donnes son droit. Donc cet homme, lorsqu'il n'a pas voulu accepter son salaire, l'autre l'a fait travailler et il lui a dit, tiens, le champ et le troupeau, c'est pour toi. Il lui a dit, tu te moques de moi? Il lui a dit, non, je ne me moque pas de toi, mais il est à toi. Alors l'homme invoqua son Seigneur et dit, Allahumma, ô Allah, ô mon adoré, in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna fakashafa 'anhum. Allah, si tu sais certes que j'ai fait ceci pour rechercher ton visage et ta satisfaction, c'est-à-dire que j'étais sincère envers toi, alors tire-nous de la situation que nous sommes. Trouve-nous une issue. Alors, soudainement, le rocher s'est écarté de la grotte et ils purent ainsi sortir sains et saufs. Ash-shahid min hada al-hadith. Ce qui nous intéresse dans ce hadith-là, c'est que ces trois hommes-là, lorsqu'ils étaient dans une situation critique, ils avaient des soucis. Allah les a sauvés de leurs soucis, de leur situation critique, al-kurub, vraiment des situations critiques. Et ils ont invoqué Allah grâce à des œuvres sincères. Si on a fait ceci en recherchant ton visage, le visage d'Allah Azza wa Jal, et aussi en recherchant ta satisfaction, c'est-à-dire que nous avons accompli ces œuvres avec sincérité envers toi Allah, alors tire-nous d'affaire. Donc tout musulman ou tout musulmane qui se trouve dans une situation critique, qu'elle invoque, toute personne se trouvant dans une situation critique, il faut qu'elle invoque Allah Azza wa Jal avec une ou plusieurs de ses œuvres qu'elle pense avoir accomplies avec une sincérité parfaite. Et elle verra automatiquement que Allah Azza wa Jal la tirera d'affaire. Et aussi, parmi les profits de la sincérité, la suffisance d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah te préserve toi et des gens. Il le défend de tout ce qui peut le nuire. Allah te protège ta personne et tout ce qui peut venir des gens sur ta personne. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ثالث خليفة المسلمين, troisième calife des musulmans, il dit: من خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وما بين الناس. Celui qui a été sincère dans son intention, dans la vérité, même si c'était nuisible pour sa personne, même aux dépens de sa personne, alors Allah le préservera entre lui et les gens. Tout ce qui peut le nuire entre lui et les gens, Allah le préserve de cela. Mais il faut être sincère avec véracité, dans la vérité. Sincère dans la vérité, même si c'est à tes dépens. Même à tes dépens. C'est-à-dire, tu es sincère et à cause de ta sincérité, tu es touché par une chose mauvaise. Même à tes dépens, si ça peut te nuire, tu préserves toujours cette sincérité-là, dans la vérité, dans le haqq, alors Allah Azza wa Jal t'écartera de tous les maux. Et on va sortir un petit peu du livre. Ça me rappelle une histoire. Un jeune homme, sa mère l'avait éduqué de façon à être véridique, à ne pas mentir, à être sincère. Ensuite, elle lui a donné une certaine somme d'argent pour qu'il voyage avec, qu'il aille étudier, si je ne me trompe pas. Il est parti, et lors de son chemin, avec plusieurs voyageurs, ils ont été attaqués par des bandits.
qatta'a at-turuq. Bandits de chemin, ils ont attaqué et ils ont demandé à tous les voyageurs de sortir leur argent. Ils les ont fouillés. Et un des bandits, il est venu vers le jeune homme, il lui a dit: et toi, t'as quoi? Il lui a dit: moi, j'ai tant d'argent. Il lui a évoqué une somme importante. Et il a rigolé. Un jeune homme comme ça, il lui a dit: t'es tout seul, t'as tant d'argent, et il rigolait. Ensuite, il lui a dit: non, je mens pas. Il lui a dit: arrête de mentir et tout. Il lui a dit: non, je ne mens pas, je suis sincère. Le chef est venu, il lui a dit: qu'est-ce qui se passe? Il a dit: oui, il dit qu'il a tant d'argent. Le chef lui a dit: c'est vrai, t'as tant d'argent? Il a dit: oui. Il lui a dit: ils sont où? Il a dit: ils sont cachés dans ma chaussette, etc. et tout. Et il a sorti l'argent. Le chef a été surpris. Il aurait pu se taire, ne pas dire, mais l'autre, il lui avait posé une question. Il lui a répondu avec sincérité, avec véracité. Il lui a dit: mais pourquoi t'as pas menti et gardé ton argent? Il lui a dit: parce que je mens pas. C'est haram, c'est illicite. Il faut être sincère, il ne faut pas mentir. Et ma mère, elle m'a demandé de ne pas mentir, de jamais mentir. Je suis les ordres de ma mère. Et grâce à cette œuvre-là, le chef a fait le repentir. Quand il a vu cette personne qui était vraiment sincère, il a fait le repentir, il a abandonné le vol. Et tous les autres voleurs ont fait le repentir avec lui. Donc, à ses dépens, ce jeune homme-là a été sincère et n'a pas menti. Et Allah Azza wa Jal, kafahu min sharri haula'i surraq. Allah, il l'a protégé du mal de ces voleurs-là. Ala kulli hal, nous revenons au livre. Tahalli sahib al-ikhlasi bil-hikmati. L'enjolivement, l'embellissement de celui qui est sincère, de la personne sincère, avec la sagesse. C'est-à-dire toute personne qui s'embellit, qui orne sa personne, son corps, son image avec la sincérité, c'est un bijou très rare, la sincérité. S'il orne son visage avec la sincérité, son corps avec la sincérité, pardon, il aura la sagesse. قال مكحول رحمه الله, مكحول a dit: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. Personne n'a été sincère, aucun serviteur n'a été sincère 40 jours sans que apparaissent les sources, les fontaines de la sagesse qui jaillissent de son cœur pour arriver à sa langue. Grâce à la sincérité, les sources de la sagesse jaillissent en toi à partir de ton cœur, car la sincérité, c'est une œuvre des cœurs, pour ensuite être traduite par ta langue, ta parole. Et aussi, parmi les profits de la sincérité, l'individu est récompensé même s'il s'est trompé, grâce à la sincérité. كالمجتهد والعالم والفقيه إذا نوى بالاجتهاد استفراغ الوسع وإصابة الحق لأجل الله فلو لم يصب فهو مأجور على ذلك. Comme celui qui fait l'ijtihad, les efforts dans la religion, le savant, le juriste, si il a fait l'intention de faire l'ijtihad, de faire un effort dans une question, et il a vraiment fait l'effort, un grand effort pour arriver à la vérité, pour Allah Azza wa Jal, dans une question, comme aujourd'hui on voit par exemple des questions nouvelles, comme les transplantations et autres, ou des questions de vente licite ou illicite. S'il fait vraiment un effort de recherche, il donne tous les moyens pour arriver à un jugement juridique islamique par rapport à cette question, et il le fait sincèrement envers Allah Azza wa Jal, même s'il se trompe, il a une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Car il a donné tous ses efforts, il a produit tous les efforts qui lui étaient en capacité de fournir, qui lui était capable de fournir pour sincèrement arriver à un jugement religieux. Même s'il a tort, il a une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. كذلك الخير كله في الإخلاص. Le bien, tout le bien est dans la sincérité.
قال داود الطائي a dit رحمه الله رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب. Il a dit, j'ai vu tout le bien qui était rassemblé dans la bonne intention. Et il te suffit comme bien, même si tu ne te fatigues pas. Car l'intention, l'individu, l'intention, ce n'est pas un effort physique, c'est un effort du cœur. Car c'est une œuvre du cœur. Al-ikhlas min a'mal al-qulub, c'est une œuvre du cœur. Donc, si tu arrives à cette intention-là, sache que à une bonne intention, avoir une bonne intention dans tes œuvres, sache que tu as tout gagné. Tout le bien est dans la bonne intention. Tout ce que nous avons cité comme profit, comme bénéfice de la bonne intention, tu pourras les acquérir grâce à cette bonne intention-là. فحري بنا أن نكون من أهل الإخلاص ما دامت هذه الفوائد كلها للمخلصين. Alors, à plus forte raison, que nous soyons tous parmi les gens de la sincérité. Tant que ces profits sont réservés aux gens sincères. Devenons dignes et aptes à devenir des gens de sincérité. Ahlul Ikhlas, le parti des gens sincères. Car tous ces profits que nous avons cités, toutes ces choses bénéfiques, sont uniquement pour les gens sincères.